Nous sommes très heureux de vous annoncer le lancement de la 3e édition du Prix de la Finance Verte en partenariat avec Décideur Magazine. Ce prix viendra récompenser une société de gestion très impliquée dans le domaine de la transition énergétique et climatique. Alors ce prix n'a pas vocation, comme tant d'autres, à récompenser un fonds en particulier, mais vraiment à valoriser une démarche globale de la société de gestion en faveur de l'environnement et de la biodiversité. Au cours de la première édition en 2021, c'est Sycomore AM qui avait remporté le prix de la finance verte. En 2022, l'année dernière, c'est Pictet AM qui avait remporté le trophée d'or. Pour concourir au prix de la finance verte, une société de gestion devra avoir été présélectionnée par un jury d'experts sur la base d'éléments quantitatifs, le référencement dans les grandes assurances vie françaises par exemple, un encours sous gestion supérieur à 1 milliard d'euros, mais également qualitatifs, avec par exemple le verdissement de la gamme de fonds. Dans un second temps, elle remplira un questionnaire assez dense qu'elle remettra aux membres du jury. Et enfin, dans un troisième temps, elle viendra soutenir son dossier face à ces mêmes membres du jury. Le lauréat du prix de la finance verte sera désigné par des membres du jury venant d'horizons très variés. Des conseillers en investissement financier, des membres d'associations, des acteurs du monde économique. L'idée est vraiment de recenser des professionnels aguerris très impliqués dans la démarche de la transition climatique et énergétique. En 2021, pour la première année du prix, c'est Jacques Attali, président de Positive Planet, qui nous avait fait l'honneur d'être président du jury. Pour la seconde édition, en 2022, c'est Brune Poisson, directrice développement durable du groupe Accor, qui avait été présidente du jury. Sur la base du dossier de candidature, les membres du jury devront porter leur choix sur plusieurs éléments. D'une part, le verdissement de la gamme de fonds, d'autre part, l'intégration des enjeux ESG dans ses choix d'investissement. Le troisième critère est peut-être le plus important, c'est la politique de vote en assemblée générale. Le quatrième critère, c'est la création d'un reporting de qualité à destination des institutionnels, mais aussi des conseillers en gestion de patrimoine. Et le cinquième critère concerne l'engagement propre pour son compte et le compte de ses salariés de la société de gestion sur le domaine philanthropique.